vous faites l'imagerie, échographie. Et si l'échographie vous montre qu'il y a un obstacle, là, vous allez faire après l'uroscan, etc. Quand vous aurez stérilisé le foyer infectieux et que si la fonction est normale, parce qu'il peut arriver qu'on injecte, et pour injecter, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'infection urinaire et qu'il n'y a pas une insuffisance rénale. Maintenant, s'il n'y a pas d'obstacle, vous vous limitez à l'échographie. À distance maintenant de l'infection d'une pyélonéphrite, il faut faire ce qu'on appelle la scintigraphie rénale statique, au DMSA, acide dimercaptosuccinique. Docteur Baldé, est-ce que vous avez déjà vu un résultat de scintigraphie rénale statique? Non. Il fallait projeter. C'est vraiment l'occasion de partager certaines choses. D'accord? Les images sont disponibles. Nous, on en a dans nos dossiers. Si tu avais envoyé William, elle t'aurait sorti un dossier, aurait photographié, elle te l'aurait envoyé. Et comme ça, on a vous expliqué comment ça marche. De même pour une scintigraphie rénale dynamique au Mach 3. Si vous n'en avez jamais vu, c'est l'occasion vraiment d'en parler et de projeter une image. Ce n'est pas des choses compliquées. Hein? Vous entendez parler, pensez que c'est extraordinaire, alors que ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment l'occasion. Donc, en corrigeant le cours, essayez d'avoir ces images-là, vous les intégrez. Même si vous ne pouvez pas les intégrer, au moins, vous allez savoir, c'est ça. Bon, je vais prendre une image peut-être avec William, et pour me le rappeler la semaine prochaine, Inch'Allah. Je lui explique c'est quoi, et après, elle va t'envoyer l'image, les images et l'interprétation. Mais pour chaque type d'obstacle, si tu as un sterne de la jonction, ce n'est pas la même chose que si tu as un méga-urétère ou autre chose. Donc, tout dépend de l'obstacle. Maintenant, la cystographie rétrograde, c'est pour rechercher un reflux vésico-urétéral. L'indication, c'est simple. Quand vous avez un obstacle qui est très bas situé, si vous avez un sternum de la jonction, vous n'avez pas le droit de faire une cystographie rétrograde. La cystographie rétrograde, c'est pour rechercher un reflux vésico-urétéral, donc des urines qui refluent, donc qui la vessie pour revenir aux urétères, alors qu'elle devait s'écouler vers l'urètre. Donc, il faut que l'obstacle soit bas situé pour avoir l'indication de faire la cystographie rétrograde. Pas pour les infections ou pour les obstacles hauts. C'est clair? Maintenant, diagnostic différentiel. Docteur Baldé, vous ne pouvez pas nous faire un diagnostic différentiel où vous ne faites que citer. Vous suspectez vous avez une infection urinaire, vous suspectez autre chose, mais vous suspectez de Wakora, vous l'éliminez de Wakora. Mais vous ne faites pas que citer. Sinon, ce n'est pas la peine. Une possibilité de diagnostic différentiel, c'est à la biologie. Donc, vous n'en avez pas parlé. Donc, à la biologie, vous avez les faux positifs, c'est les sûrs. Maintenant, si vous avez adopté le plan diagnostic-traitement, donc diagnostic positif, premièrement, deuxièmement, diagnostic différentiel, troisièmement, diagnostic topographique, et après, quatrièmement, diagnostic étiologique. De topographique, vous allez parler des infections urinaires hautes et des infections urinaires basses. Le diagnostic étiologique, bon, là aussi, j'avais bougé, je ne sais plus qu'est-ce que vous avez dit, mais il n'y a pas que E. coli. Sachez qu'il y a d'autres germes. En fonction de l'âge, on peut penser à certains germes, et en fonction de la présence ou non d'une malformation urologique, vous pouvez penser à d'autres germes aussi. Maintenant, les facteurs favorisants sont là. L'urètre qui est court chez la fille. La coalescence des petites lèvres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une coalescence des petites lèvres, mais ça expose à une infection urinaire. Un prépuce qui est serré, le phimosis. Des anomalies organiques, donc reflux vésico-urétéral organique, parce que ça peut être fonctionnel. Une malformation des voies urinaires, une lithiase, donc c'est tout élément organique qui s'oppose au bon écoulement des urines. Maintenant, vous avez des anomalies fonctionnelles telles que la constipation, l'encoprésie, le port de couche, l'immaturité vésicale,
la mauvaise hygiène urogénitale, un enfant qui a une diarrhée, la fille ou je ne sais pas qui le lave, qui le nettoie, ne connaît pas l'hygiène, donc la manière de nettoyer, donc cette personne-là peut lui inoculer les germes au niveau des voies urinaires. La mauvaise position au moment de faire ses besoins. Donc ça, je vais y revenir tout de suite. Donc pour le traitement, il y a beaucoup d'antibiotiques qu'on peut utiliser, mais sachez qu'on commence d'abord par les bêta-lactamines. Amoxicillin ou amoxicillin surtout, cefixime, etc. Donc vous commencez par ces molécules-là avant d'aller aux autres classes. Ne commencez pas à traiter l'infection urinaire. Oubliez, le conseil même que je vous donne, c'est d'oublier les quinolones, d'oublier les imipenem dans les infections urinaires. C'est dans les germes méchants ou bien dans les germes résistants qu'on les utilise. Donc, le traitement curatif, dans les pyélonéphrite aigus, il faut obligatoirement hospitaliser l'enfant s'il a moins de 3 mois, ou bien s'il a des signes de gravité. Et ces signes de gravité-là, je pense qu'il en a parlé au niveau du diagnostic positif. Donc, c'est les signes de sepsis sévère avec retentissement hémodynamique. Donc, il faut obligatoirement une bi-antibiothérapie par voie parentérale pendant 2 à 4 semaines. Ensuite, suivi d'une mono-antibiothérapie par voie orale. Et la durée totale du traitement, c'est 10 à 14 jours. Ça aussi, tu l'as dit. Mais c'est forcément une bi-antibiothérapie. Une bi-antibiothérapie synergique. Donc, une bêta-lactamine plus un aminoside, par exemple. Et s'il y a du PU, vous mettez du métronidazole. Dans ce cas, tri-antibiothérapie. Pourquoi une bi-antibiothérapie systématiquement? Parce que le rein est vascularisé. Pourquoi mono-antibiothérapie dans la cystite? Parce que la vessie est un organe creux. Ce n'est pas vascularisé. C'est seulement ça. Donc, mono-antibiothérapie par voie orale, 5 jours, ça suffit largement. Et mesure hygiéno-diététique dans tout. Maintenant, le traitement préventif, avant de passer à la dernière diapo, il faut boire régulièrement, faire pipi régulièrement. C'est 2 mesures qui vont ensemble. Bien se positionner au moment de faire ses besoins. On va en parler sur la figure. Prendre le temps de faire ses besoins. S'essuyer d'avant en arrière. Donc, la toilette, c'est s'essuyer d'avant en arrière en débutant par les voies urinaires puis les voies digestives, sans revenir sur les voies urinaires. Éviter la constipation. Si infection urinaire répétée, l'antibiothérapie, donc, comment ça s'appelle, l'autoyacine. On utilise le cotrimoxazole, donc le Bactrim, pour traiter, mais de manière préventive. Donc, dans le traitement préventif, il faut mettre un enfant, par exemple, qui a des valvules postérieures. Il y a 2 écoles. Donc, il y a 2 écoles. Une école qui est pour la prévention, pour la prophylaxie, avec quelques molécules. Il y a beaucoup de molécules. Je vous ai cité ici amoxicillin et cotrimoxazole, mais c'est à donner au tiers de la dose. Donc, amoxicillin, 12 fois, une seule fois par jour le matin. Ou bien cotrimoxazole, 10 mg kg au lieu de 30 mg kg jour. Donc, le tiers de la dose en une seule fois. L'autre école dit non, ça va créer des résistances. Donc, c'est 2 écoles, mais moi, je suis pour mettre le Bactrim ou amoxicillin en prophylaxie. D'accord. Et si facteur favorisant chirurgical, faire l'intervention. Donc, quelques conseils. Bon, ça, je vais vous laisser après lire, hein, c'est pas grave. Maintenant, en conclusion, quand je faisais le cours au 5e année, je finissais toujours par cette phrase. Vaut mieux faire pipi dans des toilettes sales plutôt que de se retenir parce que les urines sont plus sales. On a l'habitude, quand on... En fait, pas on a l'habitude, nous sommes des adultes, mais les parents ont l'habitude de dire à leurs enfants, ne buvez pas beaucoup d'eau à l'école pour ne pas avoir à aller faire pipi tout le temps. Parce que les